Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Thunder Toys BB69 Moon Safari. Le Safari de Lune. Donc, ouais, on a le tout nouveau release de Thunder Toys qui est une girafe aujourd'hui. Donc, très cool. Mais juste avant, je reçois souvent des petits freebies de Thunder Toys. Et cette semaine, avec cette commande, j'ai reçu des autocollants de Dio. Donc, leur figurine plus ou moins mascotte, disons. Donc, quand même très cool qu'on m'envoie toujours des petits goodies. Donc, ouais. Mais bon, on a la girafe ici, la boîte, donc des illustrations ici. Sur le côté, on a un visuel de la girafe. Bon, elle est découverte de couleur verte kaki. C'est pas vraiment ma couleur préférée. J'aurais vraiment aimé plus couleur naturelle, jaune-orange un peu. Ça aurait été cool, mais bon, c'est quand même des robots, là. Donc, on a ici encore de visuels, la stamp officielle ici. Donc, ouais, très cool. Sur le côté ici, on a les prochains releases qui s'en viennent. J'ai déjà le serpent de commandé qui devrait arriver probablement la semaine prochaine. Et le gorille sort le mois prochain, donc on va revenir là-dessus. Mais sur ce, c'est son perdu du temps avec la boîte. Donc, on a la figurine ici et on a un paquet de trucs goodies ici, voilà. Donc, on a tout d'abord les instructions. Donc, consommation intéressante, complexe un petit peu, mais pas compliqué. Donc voilà, d'un côté, on a de la girafe jusqu'au mode boîte avec 37 étapes. Et les instructions sont quand même bien, mais rendu ici avec les pattes arrière, j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a quand même beaucoup de joints spéciaux avec les pattes arrière. Donc, mais bon, c'est pas si mal. De l'autre côté, on a du mode boîte au mode girafe en 38 étapes. Donc, il y a une étape de plus pour retransformer, mais bon, on a ça ici. On a ensuite des cartes, les catalogues et autres trucs. Donc, bon, pour ici, c'est les catalogues du Beast Drive, les véhicules. Ils en ont sorti de nouveau, alors on skip. On a le petit catalogue des figurines ici. Donc, d'un côté, on a les bébêtes. On a les boîtes 5 cm, qui est ça. Donc, vraiment cool. La grosse girafe. Probablement une des plus grosses figurines qu'ils ont faites jusqu'à maintenant. Et elle fit quand même dans une boîte normale, ce qui est assez impressionnant. Donc, on a les bébites normales ici. On a les combiners ici, les gorilles, les chiens. Et ici, on a les grosses boîtes. Donc, les nouveaux formats 7 cm. Mais il n'y a pas de box charger. C'est la seule raison pourquoi j'aime pas cette ligne-là. C'est que ça fit pas avec les releases normales. Mais mentionner ici que j'ai vu une photo qui comparait ici c'est un dromadaire et la girafe, et les deux sont pratiquement de la même taille. C'est assez impressionnant que lui, c'est une grosse boîte et lui, ça reste une boîte de taille normale. Puis ils sont quand même de la même taille, donc assez impressionnant. Ici, on a les plus petites boîtes qui fit quand même bien. Et de l'autre côté, on a les autres releases, les mini combiners, les bibites mythiques, des robots, le héros, la série Wandering Earth que j'ai pas acheté, je suis pas tellement intéressé à avoir des ordinateurs, des petits robots weird de même, et la série Alien. On a, j'ai vu des previews d'un Alien qui s'en vient, un Alien 2.0 de Thunder Toys. Il est absolument génial. J'ai tellement hâte qu'il sorte que je vais me le procurer, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour le catalogue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre catalogue de d'autres figurines qu'ils fabriquent, mais qui sont pas vraiment intéressantes. On va skipper. Et on a la carte de la girafe juste ici. Donc, Moon Safari, avec le petit art ici. L'autre côté, c'est noir. Rien de superbe. Et on a aussi des cartes. Donc, je sais pas si je suis chanceux, mais à date, apparemment, ils sont au hasard dans les boîtes. C'est pas tout le monde qui va en avoir quand on achète un Thunder Toys. C'est genre de loterie. Mais à date, toutes les figurines que j'ai eues en avaient une. Donc, c'est peut-être moi qui est chanceux. Là. Donc, ouais, regardons voir c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Oui. Voilà. Donc, d'un côté, c'est noir. De l'autre côté, on a le héros, le scorpion qui est une boîte géante, le hibou, le flamant rose et la beetle. Donc, quand même cool. Donc, on va pouvoir les rajouter au reste des cartes que j'ai ici. Ils sont à l'envers, mais bon, voilà. Donc, j'ai les autres. Et à date, j'ai pas de double, à ce que je sache. Donc, assez impressionnant. On va ça de l'autre côté. La pieuvre, l'aigle,
Non, j'ai aucun double jusqu'à maintenant. Donc, ouais, ah oui, cool. Donc voilà, on a toutes les cartes ici. Euh, euh, voilà, bon, on perdra pas de temps. On perdra pas trop de temps. On ouvre ici. Alors, on a la box charger et la girafe. Et on va ramener ça ici. Donc, ouais, la girafe, quand même assez grande. On vient ici, on déplie les jambes. On sort la queue en arrière ici. On déplie les jambes. Le cou, on peut le mettre droit. Les petites cornes ici, on ouvre les oreilles. Et voilà, on a notre girafe tout assemblé. Et, ouais, vraiment très grosse. Bon, la box charger, c'est du pareil au même. On a tout déjà vu. Elle est compatible avec les autres, évidemment. Donc, voilà. Et pendant tant qu'on y est, voici une comparaison. Le caméléon était pas mal la figurine la plus grosse que j'avais ici de 5-2 Toys, je crois. Mais ouais, quand même bonne taille aussi pour la girafe. Donc, ouais, on vient ici, on branche, voilà, on met de côté. Et la girafe, ouais, vraiment quand même très belle. Vraiment, on a articulation, les pattes peuvent plier ici, faire comme si la girafe voudrait aller boire. On a un ball joint en arrière, les pattes, donc elle peut pivoter comme on veut. On a le genou ici qui est comme sur un double joint, elle peut pivoter vers l'avant, vers l'arrière. On a un petit joint ici, un ball joint au bout de la papate. La queue peut bouger ici comme ça. Les pattes en avant, encore là, sont sur un ball joint, donc ils peuvent s'écarter. On a un joint comme ça, mais c'est plus la transformation. Donc, on a une rotation ici à la papate. On a un coude, un autre coude ici, un double joint, puis la papate ici, on a un pivot, on a la balle ball joint, et on a un autre petit pivot, comme ça. Donc, ouais. Pour le coup, on a rotation ici, on a le joint ici, on a un autre joint là, on a la tête ici qui est sur un joint et un ball joint, donc elle peut pivoter, tourner et tout. Les petites cornes ici peuvent pivoter. Les oreilles sont sur un ball joint. Et on a même la bouche qui s'ouvre. Donc voilà. Donc, quand même, quand même très cool. Donc, c'est pas mal ça. Et transformation est vraiment intéressante, là. Mais, ouais, on peut commencer ça. Donc, tout d'abord, les papates ici, on les met droit. On sépare ici comme ça. On les met face à face. On les met comme ça un petit peu. On vient ici, on détache ça. On pivote ça ici de l'autre côté. Et on le referme et on branche. Comme ça. Et là, on pivote ça ici, de l'autre côté, comme ça, et on ramène en arrière comme ça. Donc, pour l'instant, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on détache ça ici, on pivote ça de l'autre côté, on ramène ça ici, on branche, on laisse ça ouvert, on pivote ça ici, on ramène en arrière. On s'assure que ça reste branché. Mais on a comme un peg juste ici qui est un petit peu gênant. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. On peut revenir en arrière ici. On ouvre le torse ici. Comme ça. Ici, on a des petits trucs qui peuvent s'ouvrir. Donc, même en girafe, donc on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Et en mode girafe, on referme ça ici. On laisse ça ouvert. Et on peut brancher des armes. Parce qu'on peut acheter aussi des armes qui vont avec la girafe. Personnellement, vous connaissez ma position, j'aime pas trop les armes sur mes animaux. Et en plus, ça fit pas en mode boîte, il faut comme une boîte séparée pour les armes. Donc, je m'en occupe pas tellement, là. Mais c'est ici qu'on les branche. Donc, on peut brancher les canons ici et on peut les pivoter comme on veut. Mais bref, on laisse ça ouvert ici comme ça. Ça, on les ramène dans les airs pour l'instant. Les jambes ici, bon, c'est un petit peu complexe. Tout d'abord, on lève le panneau blanc ici. On ramène vers l'arrière complètement. Comme cela. On s'assure que ça se branche, voilà. Et là, à l'intérieur, on a comme des ball joints. Et le ball joint est comme fait en L. Donc, il est en L comme ça. Et il faut le rentrer à l'intérieur et le mettre en lignée droit. Donc, comme ça. Donc, on vient de brancher ici. C'est quand même simple comme ça, là. Mais pour le remettre en mode en L, c'est très complexe. Donc, voilà. On ferme la queue ici en arrière.
comme ça. Et on pivote le tout ici vers l'intérieur. Et les papates ici, on les ramène vers l'intérieur ici. Comme ça. Et on ferme. On ramène ça ici. Ça. Et on ferme. Et là, il faut, je crois que c'est comme ça qu'il faut fermer. Comme ça. Ça va venir se brancher ici. Et ça, on ferme ça ici. Donc, ouais. Faut juste plier le double genou. Comme ça. Comme ça. Et on referme vers le haut. Comme ça. Voilà. Maintenant, on ramène le tout vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Et là, il faut fermer ça ici, mais il faut s'assurer que tout soit genre comme ça, rentrer à l'intérieur. Et ça va emboîter le tout, disons. Donc, il faut juste faire attention à ça. Et donc, ça commence à rentrer, mais on voit qu'il y a un petit peu de gêne ici. Voilà. Et voilà. Donc, tout est fermé ici. Maintenant, on ramène ça ici. On ferme la jambe ici. On ferme la jambe ici, comme ça. Et ça ici, on ramène vers l'avant. Et on pivote sur le côté, comme ça. Maintenant, on a un petit peg ici qu'on branche sur le côté, comme ça. Et un petit peg ici en bas de la patte que l'on branche ici, comme ça. On recommence de l'autre côté. Donc, on ramène ça ici. On ramène la jambe vers le bas ici. Ça se branche là. On ramène ça ici. On pivote la patte sur le côté. On la met droite. Et puis, on la replie ici comme ça. Et on referme. Ça se branche ici. Comme ça. Ça, on ferme ici. Comme ça. Et voilà. Donc, on a tout ça ici. Ça, on ferme. Et on referme ici. On ferme ça. On ferme ça ici. Voilà. Ensuite, on a les deux petits côtés ici que l'on rabaisse et on branche sur le côté ici. Ça. Comme ça. Maintenant, on tire le cou. On ramène vers l'arrière. On plie sur le côté. On ramène vers l'avant. Et là, ici, le cou va se brancher sur le côté ici. Comme ça. On ramène en arrière ici, comme ça. On pivote le cou. Comme ça. Le peg ici va se brancher dans le trou ici. Comme ça. On ramène ça ici vers le bas. Encore là, on a un autre pivot ici, une autre peg qui se branche là. La tête, on ferme les oreilles, on ferme la bouche et on pivote de l'autre côté. Et la crête ici, de la tête ici, va rentrer dans la craque qu'il y a là. Et voilà, on a maintenant notre cube complètement assemblé. Donc, on a notre petite boîte ici. Et voilà, tout est à l'intérieur. Comparaison ici, boîte. Donc, quand même assez impressionnant à quel point elle se contorsionne et rentre dans une boîte, là, sans problème. Donc, c'est tout. C'est vraiment très cool. Belle petite girafe. L'engineering dedans là, est vraiment impressionnant. Là. Et comme je dis, ça forme quasiment tout déplié. La girafe est presque la même taille que le dromadaire qui est d'un cube à peu près de cette grosseur-là. Là. Donc, assez impressionnant tout le compactage qu'il fait et c'est très solide. Donc, très haute recommandation. Alors, ouais, sur ce, c'est le BB69, j'ai dit. Ouais, Moon Safari. Très haute recommandation, là. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.